Ils forment d'une certaine façon la section française du CNCD, la coordination nationale pour le changement et la démocratie en Algérie. Et en fait, les consignes sont extrêmement claires. Ils ont peur de ce qui peut se passer demain en Algérie et veulent absolument marquer leur soutien aux manifestants et aux populations. La fraternité est là, mais les divisions aussi, avec au cœur une certaine fierté de voir le Maghreb se battre pour plus de démocratie. Marie Laurent, Maxime Liogier et Yvan Vastio. Réunion de crise chez les Algériens de France. Branchés sur les ondes de leur radio communautaire, ces militants s'activent avec un objectif, mobiliser. Voilà, pour rassemblement à Place de la République, le samedi 19 février à 14h. Voilà. Là, ce sera en parallèle de la manifestation d'Alger? Non, on accompagne. Voilà, parce que s'il y a des morts, ce sera là-bas. S'il y a des arrestations, ce sera là-bas. S'il y a des blessés, ce sera là-bas. Donc nous, on accompagne. Voilà. Accompagner la lutte qui secoue leur pays d'origine, rendre possible à Paris la marche pacifique de nouveau interdite à Alger. On va attendre samedi ça va être trop tard. Après l'échec de samedi dernier, l'opposition algérienne reste déterminée à redescendre dans la rue demain, sous le regard inquiet de leur famille parisienne. Et c'est nos frères qui sont là-bas, c'est nos parents, c'est nos amis. Donc il faut les soutenir. Bon, nous, on est bien ici, on peut dire qu'on est bien, mais eux là-bas, et c'est notre moitié. La dernière fois, ils disaient qu'il y a 2000 manifestants, ils ont mis 30 000 policiers. Ils ont massacré un vieux monsieur de 90 ans, ils l'ont malmené, ils ont tapé sur des femmes, ils ont embarqué 30 femmes, ils ont tué, je crois, il y a des manifestants hier soir, ils ont arrêté des gens qui sont venus manifester sur Alger, ils ont bloqué la capitale pour que les gens ne viennent pas. Donc la peur, c'est pour la peur, on ne sait pas ce que c'est que la peur. La peur, c'est les gens, ils sont morts là-bas. Le 19 février, à la place de la République, à 14h. Algérie solidaire. Algérie solidaire, mais derrière l'unité de façade, quelques failles apparaissent dès que l'on parle politique. Bien sûr, opposé d'eux. D'accord. Ouais. Quand il y avait le fils qui a gagné, vous étiez où? Le fils, il n'a pas gagné. Quoi? Même à l'autre bout de la Méditerranée, les esprits s'échauffent. Querelles partisanes, difficulté à faire la jonction avec les mouvements sociaux, restent peut-être les plus grands freins à la révolution algérienne. Vous suivez un peu ce qui se passe en Algérie? Donner de l'écho aux luttes algériennes, en ces temps de révolution, la mission revêtirait presque une dimension historique. À Paris, un collectif indépendant s'est créé, soucieux de n'être récupéré par aucun parti politique. Moi, je suis le porte-voix des gens justement qui ont soif de la justice sociale, notamment. C'est un combat possible depuis Paris. Oui. Oui, parce que de toute façon, l'appel du 18 juin, De Gaulle l'a fait de Londres. Alors maintenant, il faut voir les choses comme ça. Pour ces militantes, les effets directs du vent de démocratie venu du Maghreb se font sentir jusqu'à Paris. Ils ont soulevé la dignité, parce que bon, ceux qui sont issus de l'immigration, qui sont stigmatisés, on se sert d'eux comme ennemis intérieurs, ennemis extérieurs, ils sont au chômage. Dès qu'il y a du chômage, les premiers à subir le chômage en France en 1974, ça a été nos parents. Et maintenant, ce sont nos enfants. Et puis on est donc toutes les stigmatisations, tout ce racisme social, ethnique, le fait ça nous a redonné un espoir et en fait on nous regarde autrement. Au quartier général du collectif, jamais la jeunesse française d'origine algérienne ne s'est autant mobilisée dans la foulée des événements tunisiens et égyptiens. Ils se sont réconciliés en tant que citoyens français, connaissant l'histoire de la France, de la Révolution française, la déclaration de 93 qui accordait la citoyenneté à tous les étrangers, et avec ce qui se passe dans les pays de ses pères et de ses mères. Donc c'est la première fois, c'est une forme de bonheur qui est absolument exceptionnelle. En Tunisie, la première mesure qui a été prise, vous savez ce que c'est? C'est la suppression de la peine de mort. Mais c'est quelque chose d'inimaginable. Voilà, c'est ça. Quand on voit qu'on ose ça, tout est l'avenir s'ouvre. L'avenir s'ouvre, mais reste lesté par les nombreuses tentatives de soulèvement passés. Rien que l'an dernier en Algérie, plus de 9000 émeutes ont éclaté.